Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Au sommaire ce soir, rencontre avec Julie Galibert. Elle présente son dernier spectacle. C'est arrivé près de chez elle, à la Royal Factory, à Versailles. Autre rencontre avec Pierre Note. Il propose C'est Noël, tant pis, au prisme à Elancourt, entre un sapin, des santons et la galette des rois. Pierre Note dézingue la famille. Et puis au lendemain de la commémoration de l'armistice de 1918, nous verrons une exposition consacrée à la Grande Guerre. Voilà pour le menu culturel de ce mercredi 12 novembre. Après avoir foulé les scènes parisiennes, elle nous présente de drôles de voisins dans son spectacle C'est arrivé près de chez elle. Julie Galibert, seule en scène, est à la Royal Factory à Versailles. Dernière date ce samedi 15 novembre. Aurélia de Bissy, William L. l'ont rencontrée. Elle signe son retour dans les Yvelines avec son spectacle C'est arrivé près de chez elle, figure montante de l'humour féminin français. Nous retrouvons sur la scène de la Royal Factory Julie Galibert. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes comédienne et improvisatrice et c'est d'ailleurs par le théâtre d'improvisation que vous avez commencé, en passant notamment par la case Déclic Théâtre, que l'on connaît bien. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est au cours d'une colo de vacances, où vous jouiez le premier rôle dans une pièce, que vous avez eu l'envie justement de faire de la comédie? Oui, c'est exact. Vous êtes bien informée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'était plus le côté où je me suis aperçue que je déclenchais le rire. Et c'était plus d'ailleurs, je travaillais nos animateurs de vacances, nous faisaient faire des petites impros. Et du coup, j'étais très surprise de remarquer que je faisais rire. Mais parce que moi aussi, à l'intérieur de mes petites impros que je faisais, je me marrais. Enfin, je trouvais ça aussi très très drôle. Vous êtes une habituée aussi des podiums, parce qu'en impro, vous avez gagné des championnats. Et pas simplement dans l'impro, vous avez un parcours, on va dire, un peu de mélange des genres, puisque vous avez également été finaliste à 2 reprises d'un championnat de Human Beatbox. Tout à fait. Du beatbox qu'on va retrouver d'ailleurs dans votre spectacle. Alors justement, C'est arrivé près de chez elle, ça parle de quoi? C'est Julie qui a qui a un rêve, c'est de faire son spectacle de beatbox. Et il s'avère que Julie est un peu ringarde et elle est issue d'une famille d'artistes un petit peu rouillée. Hein. Sa grand-mère était poète, sa mère contorsionniste. Ah oui. Oui. Et tout ça se passe dans un immeuble. Donc on est au rez-de-chaussée d'un immeuble avec ce barman qui accueille les gens. Ça, c'est le début du spectacle. C'est le début du spectacle. Je vais pas tout vous raconter, mais en gros, voilà. Ça se passe en bas de l'immeuble, ça se passe dans l'immeuble, et ça se passe aussi à l'extérieur avec cette gamine qui est là et qui vient enquiquiner le monde. Voilà. Et cette Julie qui essaye quand même de faire son spectacle. Donc en fait, vous composez avec 5 personnages. Ouais. Toutes les générations sont présentées, du jeune enfant à la personne vieille. plus âgée. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à les interpréter? Alors je pense par exemple, difficultés en tout genre, je pense à la contorsionniste dont vous nous parliez, cette mère contorsionniste. Oui. Là, il a fallu quand même que vous enfiliez un déguisement, je sais pas, très près du corps. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile ça, par exemple, de se mettre un peu en danger comme ça? Non, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire et à partir du moment où ça me fait rire, je vais en jouer. Et vu que j'ai pas un corps de top modèle, c'est d'autant plus drôle. Et non, je trouve l'exercice périlleux parce que c'est vrai que elle est extrêmement souple, elle dégage quelque chose de très félin. Ça envoie, hein. C'est vrai que j'ai un peu bouffé trop tard. Je le cache pas. Merde, tu coiffé. Ah, la putain d'enculé. L'école du mime. C'est ce que j'aime en tout cas, c'est de rentrer dans la peau de quelqu'un et de l'interpréter jusqu'au bout, quoi, de pas faire ça à mi-chemin, quoi. C'est ça, parce que la voix change, les mimiques, le corps, la voix, le regard, les intonations,
pour moi, le corps, c'est le meilleur instrument. Mhm. Et la voix aussi, dès qu'on peut la transformer, du coup, ça y rajoute encore une dimension. Et je trouve ça, enfin, c'est ce qui me plaît. Mamie Whisky, par exemple. Mamie Whisky est arrivée grâce à l'impro, quoi. C'était d'abord, j'ai vu une vidéo, j'ai rencontré une voix, j'ai rencontré la voix de Mamie Whisky. C'était plutôt un homme qui faisait ça. Et cette voix-là, elle m'a plu. J'ai essayé de la reproduire. Et ensuite, je l'ai mise en scène dans une impro. Et il s'est avéré que c'était une vieille mamie complètement acariâtre et alcoolique, qui clope, qui a le verbe haut. Voilà. Qui dit tout. Qui dit tout et qui n'a plus de limites, vraiment. Elle peut aller vraiment partout, quoi. Une goutte par-ci, une goutte par-là. Mais quand tu n'es pas là, je ne dors pas. Dans ma main, tu es bien. Sur mes lèvres, tu me regardes. Dans ma bouche, tout devient louche. À chaque réveil, tu es mon soleil. Je ne veux pas te perdre, Jacques Daniel. Quelle place vous donnez à l'impro dans ce spectacle? Alors, l'impro, j'en fais beaucoup au début du spectacle. Avec le serveur? Avec le serveur, ouais, tout à fait. Puisque je suis avec le public. Et du coup, je me laisse aller en la regardant, en leur posant des questions. Et là, je vais tirer des informations et je vais jouer avec. Et Ce qui veut dire que finalement, il y a une vraie interaction là, avec le public. Et chaque soir, c'est un peu différent. Parce que vous savez pas sur qui vous allez tomber et comment va réagir cette personne. Tous les soirs, c'est différent. Et puis, ça va dépendre de la personne en face de moi. Et puis après, c'est tout le long du spectacle aussi, puisque c'est vraiment un truc... Je suis en interaction beaucoup avec le public. Voilà, je les lâche pas. Je les lâche pas, ils sont avec moi du début jusqu'à la fin. Donc la part d'impro, elle est un peu parsemée comme ça dans le spectacle. Et notamment au tout début, où rien n'est écrit. Les critiques sont très élogieuses du spectacle. Vraiment, le public apprécie, ouais. On peut le dire. Ça fait déjà presque 3 ans que vous le jouez. Presque 3 ans, ouais. Vous le jouez. Est-ce qu'il y a d'autres projets après? J'aimerais qu'il y ait d'autres projets, oui. Ouais. Lesquels? Bah écoutez, dès que je le sais, franchement, je vous appelle et je vous le dis. Non, mais j'ai d'autres projets. Alors bien sûr, un nouveau seul en scène me tente beaucoup. Mais aussi, j'ai envie de monter sur scène à plusieurs. Donc, pas que être toute seule, retrouver déjà aussi un peu des copains avec moi sur scène. Et puis, refaire un seul en scène tout neuf, tout beau, avec des nouveaux personnages ou pas de personnages. Je sais pas, en fait, le champ est libre. Pour le moment, il n'y a plus qu'à construire. Et du beatbox Galibert, ça donne quoi? Du beatbox Galibert, ça fait... Et puis autre date à retenir, le bonheur au travail, être heureux au travail. Est-ce possible? C'est la question posée dans cette comédie d'Isabelle Grolier, présentée par le Petit Théâtre de Boulard, vendredi et samedi et dimanche à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Participation libre au profit du Téléthon et de l'association Ebenea. Un spectacle jeune public pour continuer avec Rose is Rose. Benoît Pradel nous plonge en mots et en musique dans l'univers ludique et cubiste de Gertrude Stein. Jusqu'au samedi au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Dès 7 ans, tarif à partir de 6,50 €. Je vous propose un extrait. My name is Rose. Pourquoi? Suis-je ou non petite fille? Mais quand? Suis-je ou non petite? Mais... Your name is Willie. You're not like Rose. You would be Willie, whatever a rose. Un spectacle à partir de 12 ans, cette fois, la compagnie Philippe Carr présente à la Meurice de Trappes un spectacle d'après le Cid de Corneille, du samedi 15 au lundi 17 novembre. Et le samedi soir, vous pourrez même dîner en compagnie des artistes, tarif à partir de 8 €. Un extrait donc de leur spectacle burlesque.
je dis moi, si quelqu'un fait du mal à mon père, je le tue. Voilà. Va, mon fils, meurs ou tue. Ah, c'est très coloré. Et puis, dernière date à retenir pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, une dégustation d'insectes à l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera samedi à 15h, comptez 2h30. C'est gratuit, mais pensez à réserver. Jusqu'au 15 novembre, une exposition se déroule à la fois en mairie de Montigny-le-Bretonneux, à la fois dans les locaux de l'UNC, l'Union nationale des combattants. Une exposition évidemment consacrée à la Grande Guerre pour ne rien oublier. Pas moins de 300 objets collectés, répertoriés et commentés. La Grande Guerre n'est pas venue dans les Yvelines, mais des soldats sont partis au front. Et ce sont ces souvenirs militaires comme personnels qui sont exposés. Des armes, il y en a énormément. Et des armes rares, dont un fusil anglais. Des médailles aussi, parce qu'il y a des médailles aussi bien étrangères que françaises. Et aussi, il y a des étriers, ce sont des choses très très rares, qui sont des étriers de cavalerie, qui ont la particularité de s'ouvrir pour ne pas que le cavalier reste accroché à la scène. Parmi les armes présentées, ce fusil lourd de 4,5 kg. Ce fusil-là, a été mis en service en 1907. C'est un Lee Enfield numéro 1. Il a été fabriqué en 17 versions différentes. Voilà, sa baïonnette, c'est une baïonnette longue, voilà, qui se met ici. C'est du calibre 303. Voilà. Ce fusil-là a été utilisé jusqu'en 1941. Des pièces plus personnelles sont également proposées, des lettres de poilus, des cartes postales, des journaux de bord écrits chaque jour pour mieux comprendre l'enfer de la Grande Guerre. Il y a des objets personnels, oui, il y a des petites miniatures de plomb. Moi, j'ai des objets de mon père qui est né en 1900, qui a fait les deux guerres. Donc j'ai ces décorations. Hein, ça, c'est personnel. L'exposition a pu voir le jour grâce au travail mené par le Club des collectionneurs des Yvelines. Elle est présentée au siège de l'UNC dans les locaux de l'ancienne mairie. Une seconde partie de l'exposition est visible à l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 novembre. La commune de Montigny-le-Bretonneux fait partie des 12 villes des Yvelines à avoir obtenu la labellisation délivrée par l'Office national des anciens combattants. Cette semaine, Nicolas Gervais a rencontré Pierre Notte, artiste en résidence pour son dernier spectacle. C'est Noël, tant pis, qui sera joué les 28 et 29 novembre au Prisme à Elancourt. On l'adore et il revient avec une nouvelle pièce décalée, jubilatoire, poétique, drôle et chantée. Ça s'appelle C'est Noël, tant pis. C'est les 28 et 29 novembre au Prisme et ensuite au Théâtre du Rond-Point à Paris. Voici Pierre Notte dans le kiosque. Mon beau sapin, roi des forêts. Vrai qu'il fait pas chaud. Passe-moi les chips. C'est le blanc. Le blanc, ça fait froid, c'est comme les morgues. C'est une guerre, toutes ces boîtes à viande sèche, ça fait froid dans le dos. Quand je pense que vous vous êtes garé sur une place handicapée... Oh, je te l'avais dit, je m'en vais. Tu restes là. Il est même pas. Ta gueule, Geneviève. Tonio, tu parles à ta femme, pas ton chien. Vous avez un chien maintenant? Mais non. Il a été remanié considérablement, il a été monté en grec et en Grèce, il a été monté à Bordeaux au Théâtre du Pont-Tournant sous un autre titre et dans une autre version, il a été monté à Villers-lès-Nancy, alors par Ilas Kountis en Grèce, par Patrick Schonstein à Villers-lès-Nancy et par Stéphane Alvarez à Bordeaux. Il a été recoupé, recorrigé, réécrit, les rôles ont été reconsidérés totalement et aujourd'hui la pièce a été réécrite pour les 5 interprètes. C'est le principe de Noël, c'est-à-dire que c'est très imprévisible et que c'est toujours une fête formidable et catastrophique à la fois. Donc c'est une comédie et c'est aussi une tragédie totale puisque le soir de Noël, ces individus qui doivent se retrouver pour fêter leurs valeurs familiales, qui ont le sens de la tradition, de l'être ensemble et du partage, en fait, se voient fissurés de partout. La famille se voit fissurée de partout. Ah, mais comment il parle, lui? Comment il parle à son
Son père, l'autre là, qui pète toujours plus haut que son trou du cul rétréci. Elle n'a pas dit rétréci, elle a dit étriqué. Toujours toi, de faire ta petite leçon, là, parle comme ci, parle comme ça, on dit se tromper comme on veut, et sur le ton qui nous plaît, tu comprends? Trou du cul rétréci. Étriqué. Il vaut mieux que je vous laisse. Ah ben voilà, toujours pareil. Et moi, à me retrouver toute seule avec le zombie. Calme-toi. C'est une famille aujourd'hui un peu bourgeoise, un peu plan-plan, un peu posée, avec des valeurs un peu sûres, genre qui défilent dans la rue pour des valeurs un peu traditionnelles, et qui peu à peu s'effritent de partout. Toutes les valeurs, tout d'un coup, s'effondrent, et la catastrophe, peu à peu, va peut-être aussi unir les individus autrement, tout d'un coup, avec des valeurs qui vont changer, avec des points de vue qui vont changer sur les choses, les êtres et le monde. C'est le premier espace où les uns et les autres sont condamnés à vivre ensemble, avec son frère, avec sa sœur, avec sa mère, avec son père, avec le fils, avec la fille, avec la tante, avec c'est la première cellule sociétale exactement. Donc le premier espace de guerre, premier espace de violence, premier espace de frustration, d'indignation. On est vraiment condamnés les uns et les autres à vivre ensemble dans cet espace de famille, et pourtant on disparaît, pourtant on s'en va, pourtant on va construire d'autres familles ailleurs. C'est tout ça que la pièce étudie un peu autour de ce rite judéo-chrétien qu'est Noël. Ça lui embouche un coin, elle fait moins sa fière, la momie, depuis qu'elle a vu comment on peut être tous ensemble, en famille, soudés dans l'amour. Il n'y a rien à te reprocher, t'es une fille et une mère parfaite. Une fille et une mère, et une femme, j'en suis pas une peut-être? Une femme, j'en suis pas une? T'as toujours fait ce que tu pouvais, comme t'as pu. Et là, pour nous, chez nous, tout explose et on retrouve, j'espère aussi, l'esprit très cabaret, l'esprit chantant, l'esprit dansé, l'esprit casse-gueule. Parce qu'en effet, ce sont des individus qui se fissurent dans leur solitude et qui peu à peu se reconstruisent. Les premières pièces, comme moi aussi je suis Catherine Deneuve, ou même pour l'amour de Gérard Philippe ou Et l'enfant sur le loup, sont des pièces beaucoup plus dures, beaucoup plus âpres, qui ne se terminent pas forcément de cette manière-là. Là, en effet, ce sont plutôt des portraits, petit à petit, dans l'écriture, ça s'est transformé comme ça. Ce sont des portraits d'individus dont les solitudes sont terribles, sont très fortes, sont tenaces et qui peu à peu se fissurent dans leur certitude et peu à peu, ensemble, dans une société qu'ils réinventent, vont se reconstruire et peut-être tenter de s'accomplir autrement. Le soleil crève les gros nuages gris et les voix des enfants parviennent jusqu'ici. Les rires et les cris en douce. Les personnages quittent l'action pour chanter la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais il ne s'agit pas d'intrusion de chansons. Ce sont des vrais moments chantés. Il y a un principe scénographique très, très définitif qui est qu'on a un décor noir qui est habité par un sapin. Je ne sais pas si on le voit, le grand sapin qu'on est en train de définir, de construire, que Natacha Le Guen, la scénographe, est en train de parfaire tout le temps. Et c'est un sapin qui réserve beaucoup de surprises, parce que c'est ce sapin qui va définir tous les espaces dans lesquels on va se trouver, qu'il s'agisse de la voiture, de l'hôpital. Contrairement à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, on est dans un théâtre plus, je dirais, plus bourgeois, parce que la famille est plus bourgeoise. Donc un théâtre qui représente davantage la réalité, d'une manière un tout petit peu sensible. Il s'agit d'être dans un jeu plus réaliste, mais ça va, à un moment donné de la pièce, exploser dans tous les sens. Mais laisse, Tonio, on ne les changera pas. Ils ne changeront pas. Ah non, ça, ils ne changeront pas. C'est tout le travail auquel ils se sont attelés à ce que rien, ni eux ne change jamais. Et la vieille, la grand-mère qui n'est plus qu'un âge, constituée qu'elle est de sa propre poussière accumulée, tas de cendres pas encore dispersées, et qui voudrait s'endormir, rien d'autre, disparaître. Je mets toujours en place l'ensemble du mouvement en 2 jours, parce que je sais exactement où je veux aller, ce que je veux faire. Donc en 2 jours, on a l'ensemble du mouvement qui est dessiné. Au 3e jour, on peut quasiment faire un filage, en fait. Et après, je travaille sans cesse sur l'ensemble général, sur le mouvement d'ensemble, les changements d'espace, parce que ce sont les comédiens qui changent l'espace tout le temps. On ne veut pas de régisseur plateau. On n'en veut pas parce qu'on veut que ce soit les personnages, les comédiens eux-mêmes qui transforment l'espace. Donc on travaille à essayer de parfaire et d'organiser tout ça de mieux en mieux. Je prends sa main. Je vais faire. Je prends sa main, j'ai dit. Je prends sa main, dégage, pédé. Tonio, reviens. Comme elle me traite de pédé maintenant, mais vous êtes tous devenus dingues. On t'a jamais connu avec une femme. Qu'est-ce que vous c'est bordel? Les femmes sentent ça, les femmes sentent ça très bien. Si seulement t'en étais une. Pousse-toi de là, je prends sa main. Je prends sa main, mais je l'ai dit avant. Tu crois que je vais la violer pour te piquer ta part? Je vais te tuer. J'espère qu'on va quand même un peu s'amuser. On fera ce qu'on pourra. Et
voilà, après Pierre Note, une nouvelle partition écrite par Catherine. Pierre Note, partition. Et on va parler partition, on va même parler musique. Deux dates à retenir. Tom Novembre ce vendredi soir au Scarabée de la Verrière pour un spectacle musical drôle où il interprète des personnages décalés. Un récital qui mêle mots et chansons et alterne humour et poésie. Tarif à partir de 5 €. Bonsoir. Ça va? Content d'être là? Vous êtes prêts pour une soirée d'enfer? Ça a commencé ce matin et ça a continué cet après-midi. Alors, quand ils ont dit à la télé hier soir que vous passiez ici, ni une ni deux, j'ai pris la bagnole depuis Quimper et j'ai roulé, je me suis fait flasher 3 fois, avec le même sourire. Et puis également ce vendredi soir, les footeurs de joie, c'est à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux, un quintet d'instrumentistes énergiques et jubilatoires, tarif à partir de 6 €. Mal à la tête au cerveau, mal à la tête au cerveau, les images nous rendent idiots, les images nous rendent idiots. On était bien mieux avant, on était bien mieux avant, à courir tout nu dans les champs. On est en grève, on est en grève, on est en grève illimitée. Y'a pas de soleil, en dessous du seuil de pauvreté. Et comme tous les mercredis, les sorties ciné, vos avis de spectateurs éclairés au micro d'Élodie Moine. C'est un film qui n'a strictement aucun intérêt, il ne se passe rien, c'est un film vraiment pour ados, c'est tout. Le film était vraiment très intéressant, c'était un film assez... c'était un film qui nous a vraiment mis dans le feu de l'action dès le début. Ce que j'ai aimé en fait, c'était comment les petits ont su réfléchir. C'est un bon film, j'étais content, ça reprend la suite du premier, du deuxième. Le troisième est un peu décevant, mais on retrouve le côté horreur, bien flippant si je peux dire. Donc c'est un bon film espagnol. Ce qui était intéressant, c'est que ça reprenait un peu dans la lignée du 1 et du 2. Donc c'était mieux parce que le 3, ça devenait un peu burlesque et là on retrouve l'ambiance du premier et du deuxième. J'ai beaucoup aimé, c'est assez stressant par moments, c'est assez angoissant, c'est très bien, c'est super, j'ai beaucoup aimé. Très très bien, l'ambiance est spéciale et on peut parler de film d'auteur et j'ai trouvé ça formidable. Beaucoup aimé aussi et c'est très bien joué. Tout Guillaume Canet et Anna Girardot qui sont très vrais et non, c'est un super film. Mais atmosphère quand même pesante. Et comme tous les mercredis, également le coup de cœur d'un professionnel du 7e art ce soir, Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa ce mois-ci, c'est Chante ton bac d'abord de David André. Le mois de novembre, c'est traditionnellement le mois du film documentaire. On propose 4 films documentaires ce mois-ci et on finit avec ce grand film qui a été préparé pour la télévision à l'origine, Chante ton bac d'abord donc, et qui a été sorti au cinéma ensuite. Nous le proposons à partir du 26 novembre pour 3 semaines parce que c'est un film qui nous a vraiment touchés énormément. C'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens de 17 ans dans l'année de leur bac, comme le dit le titre, et qui vont dans une ville de bord de mer touchée par la crise et voilà, par la réalité du quotidien, sont pris dans cette grande question: que faire demain, que faire dans les études, mais que faire de soi, de sa vie, quel grand projet avoir. Et la grande originalité de ce film, c'est que plutôt que d'être un regard frontal sur des gens et de demander à ce qu'ils se livrent à la caméra, le réalisateur a préféré leur demander d'écrire des choses qu'il a lui-même ensuite transformées en chansons. Et ces chansons sont chantées à l'écran dans des moments remis en scène, très joliment d'ailleurs, par ces mêmes jeunes qui ont écrit ces textes. Alors ça pourrait paraître pour une sorte de comédie musicale de moyenne gamme, et bien non, c'est un vrai beau film avec un vrai respect de la chanson française, de beaux textes, de très belle musique, et surtout une plongée dans le quotidien de ces jeunes gens et de leur famille, puisqu'on y voit aussi leurs parents.
C'est un film important pour nous parce que nous recevrons également pour sa dernière présentation du film le réalisateur David André, qui a fait un peu le tour de France avec le film et qui viendra nous voir et discuter avec nous et avec vous. Donc, ça a lieu le 26 novembre à 20h30 et j'espère vous y retrouver nombreux. Allez, kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Toutes les dernières informations culturelles, les dates à retenir sont à retrouver sur le site du kiosque. Bonne semaine à vous et toujours gardez l'esprit ouvert et curieux.